Il était une fois, dans un petit village reculé du royaume de Luminara, un jeune homme nommé Kofi. Kofi était né avec une particularité qui le distinguait des autres enfants. Il était aveugle. Dès sa naissance, ses parents, superstitieux et ignorants, le considéraient comme un mauvais présage. Ils croyaient que la cécité de leur fils était le signe d'une malédiction qui apporterait malheur et désolation à leur famille. Malheureusement, cette croyance irrationnelle finit par sceller le destin de Kofi. Les parents de Kofi, Marc et Hélène, étaient des agriculteurs modestes qui luttaient chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Leurs terres n'étaient pas particulièrement fertiles et chaque récolte semblait être une bataille contre les éléments. Dans ce contexte de lutte constante, la naissance de Kofi fut perçue comme une charge supplémentaire, une responsabilité qu'il n'était pas prêt à assumer. Les premières années de la vie de Kofi furent marquées par une indifférence froide de la part de ses parents. Hélène, bien qu'elle fût sa mère, ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde déception chaque fois qu'elle posait les yeux sur son fils. Marc, de son côté, était plus souvent absent, préférant passer ses journées à travailler dans les champs plutôt que de confronter la réalité de la situation à la maison. Leur indifférence se transforma peu à peu en hostilité et Kofi grandit dans un environnement où l'amour et l'affection lui étaient constamment refusés. Malgré cela, Kofi possédait une résilience et une force intérieure remarquables. Privé de la vue, il développa une sensibilité accrue pour les sons et les odeurs qui l'entouraient. La musique, en particulier, devint une source de réconfort et d'évasion pour lui. Il se mit à fabriquer des flûtes en bambou, inspirées par les mélodies que les oiseaux chantaient à l'aube. Chaque note qu'il jouait semblait transporter son esprit loin des réalités cruelles de sa vie quotidienne. Le village de Luminara, bien que pittoresque avec ses maisons en pierre et ses rues pavées, n'était pas exempt de préjugés. Les villageois, influencés par des croyances anciennes et des superstitions, voyaient en Kofi un présage de malchance. Les enfants le fuyaient, les adultes l'ignoraient ou le regardaient avec méfiance. Les rares fois où Kofi osait s'aventurer au marché, il était souvent la cible de moqueries et d'insultes. Les mots cruels des villageois résonnaient dans ses oreilles, mais il apprit à les ignorer, se réfugiant dans les mélodies qu'il créait avec sa flûte. L'année de ses 12 ans, un événement tragique changea le cours de la vie de Kofi. Une épidémie de peste frappa le village, emportant de nombreuses vies, y compris celles de Marc et Hélène. Leur mort ne laissa pas seulement Kofi orphelin, mais aussi totalement seul et démuni. Sans famille pour le soutenir, il fut contraint de quitter la petite maison de ses parents, désormais vendue pour payer les dettes accumulées. Les quelques possessions qu'il pouvait appeler siennes se réduisaient à sa flûte en bambou et aux vêtements qu'il portait. Abandonné par ceux qui auraient dû prendre soin de lui, Kofi erra dans les rues du village, cherchant un endroit où il pourrait se réfugier. Les portes se fermaient devant lui, et chaque nuit, il cherchait un abri sous les ponts ou dans les granges abandonnées. Le froid mordant de l'hiver et la chaleur accablante de l'été ne faisaient qu'accentuer sa misère. Pourtant, malgré ces épreuves, Kofi ne perdit jamais espoir. Il continuait à jouer de sa flûte, chaque note transportant un peu de sa peine et de sa solitude dans l'air. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Kofi s'installa près de la fontaine du village pour jouer une mélodie douce et mélancolique. Les villageois, curieux et intrigués, commencèrent à s'approcher, attirés par la beauté de la musique. Pour la première fois depuis longtemps, Kofi sentit une lueur d'espoir. Peut-être que sa musique pourrait changer la perception des gens à son égard. Peut-être qu'il pourrait enfin trouver sa place dans ce monde hostile. Mais les préjugés des villageois étaient tenaces. Bien que sa musique fût appréciée, il ne pouvait s'empêcher de voir en lui un symbole de malchance. Le curé du village, influent et respecté, prêcha même que Kofi était un messager du diable, venu apporter la désolation à Luminara. Cette accusation infondée renforça encore plus l'isolement de Kofi. Les rares âmes charitables qui avaient montré un peu de gentillesse envers lui se retirèrent, craignant la condamnation de la communauté. Kofi, bien que blessé par ces accusations,
continua à jouer, reflétant la tristesse et la douleur de son cœur. Sa musique devint plus sombre, reflétant la tristesse et la douleur de son cœur. Les nuits passaient, et chaque note qu'il jouait semblait raconter une histoire de chagrin et de solitude. Pourtant, malgré tout, il n'abandonnait pas. Sa résilience et sa force intérieure le maintenaient debout, même dans les moments les plus sombres. Un jour, alors qu'il jouait près de la fontaine, une vieille femme s'approcha de lui. Elle s'appelait Marguerite, une veuve qui avait perdu ses enfants et son mari pendant l'épidémie. Marguerite, touchée par la musique de Kofi, lui offrit un endroit où dormir et de la nourriture. Bien que ses moyens fussent modestes, elle partagea ce qu'elle avait avec lui, voyant en lui un reflet de sa propre douleur et de sa solitude. Sous l'aile bienveillante de Marguerite, Kofi trouva un semblant de paix. Il aidait la vieille femme dans ses tâches quotidiennes, et en retour, elle lui apprit à lire et à écrire en braille. Cette nouvelle compétence ouvrit de nouveaux horizons pour Kofi, qui dévorait chaque livre que Marguerite pouvait se procurer. La connaissance devint une nouvelle forme d'évasion pour lui, une lumière dans les ténèbres de sa vie. Malheureusement, le bonheur de Kofi fut de courte durée. Marguerite, affaiblie par les années et les épreuves, tomba gravement malade. Kofi, désespéré, jouait des mélodies apaisantes pour elle, espérant que sa musique pourrait soulager sa douleur. Mais malgré tous ses efforts, Marguerite succomba à sa maladie, laissant Kofi une fois de plus seul au monde. Avec la mort de Marguerite, Kofi se retrouva de nouveau sans abri et sans ressources. Pourtant, il n'abandonna pas. Il continua à errer dans le village, jouant de sa flûte pour gagner quelques pièces et un peu de nourriture. Chaque note qu'il jouait semblait contenir la tristesse de ses pertes, mais aussi une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Les saisons passèrent, et Kofi grandit, devenant un jeune homme déterminé et résilient. Il apprit à survivre dans un monde qui lui était hostile, utilisant sa musique comme un bouclier contre la cruauté des autres. Bien que la vie ne fût pas facile, il n'abandonna jamais l'espoir de trouver un jour un endroit où il serait accepté et aimé pour ce qu'il était. Puis, un jour, tout changea. Lors d'une foire annuelle, Kofi jouait de sa flûte près de la grande place du village. Sa musique, comme toujours, attirait une foule de curieux. Parmi eux se trouvait une jeune femme aux cheveux dorés, portant un voile qui cachait son visage. Attirée par la mélodie envoûtante, elle s'approcha de Kofi et resta silencieuse, écoutant chaque note avec une attention particulière. Après la performance, la jeune femme s'avança et demanda à Kofi de jouer une chanson spéciale pour elle. Sans hésiter, Kofi commença à jouer une mélodie douce et mélancolique, une composition inspirée par ses propres expériences de douleur et de solitude. Les notes flottaient dans l'air, emportant avec elles les émotions profondes de Kofi. Lorsque la dernière note s'éteignit, la jeune femme resta silencieuse pendant un moment, les yeux brillants de larmes. Puis, avec une voix douce et chaleureuse, elle le remercia et lui demanda s'il accepterait de jouer au palais royal. Surpris et ému, Kofi accepta l'offre. Commence le voyage de rencontre allait changer sa vie à jamais. Ainsi commence le voyage de Kofi vers une nouvelle vie, une vie pleine de défis et de découvertes, où il devra affronter les préjugés, les intrigues et les dangers pour trouver sa place dans le monde. Son destin est sur le point de se croiser avec celui de la princesse Éléonore, et ensemble, ils découvriront que l'amour et la musique peuvent surmonter les obstacles les plus insurmontables. Éléonore, dissimulant toujours son identité, guida Kofi vers une calèche luxueuse qui l'attendait à la périphérie du marché. Kofi, bien que méfiant au début, fut rapidement convaincu par la douceur et la sincérité de la jeune femme. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, Kofi fut émerveillé par la grandeur et la beauté des lieux. Les tours majestueuses, les jardins fleuris et les fontaines éclatantes semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. À son arrivée, Kofi fut conduit à une chambre somptueuse, une véritable oasis de confort comparée à la rudesse de la rue. Les serviteurs le traitaient avec respect, bien qu'il sentît leurs regards curieux et parfois méfiants. Il était évident que l'arrivée d'un simple musicien, aveugle de surcroît, suscitait des interrogations. Éléonore, désirant faire découvrir à Kofi le palais et ses merveilles, l'invita à une promenade dans les jardins royaux. Ils marchèrent lentement,
Éléonore décrivant les paysages et les fleurs avec des détails vibrants. Kofi, en fermant les yeux, pouvait presque voir les couleurs et les formes à travers ces descriptions. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Kofi, » dit Éléonore en cueillant une rose blanche. « Votre musique estimated, envoûtante, elle raconte des histoires que les mots ne peuvent exprimer. »« Merci, mademoiselle, » répondit Kofi humblement. « La musique est ma façon de voir le monde. Chaque note, chaque mélodie, c'est une manière pour moi de ressentir et de partager ce que je ne peux voir. » Éléonore se tut un moment, réfléchissant aux paroles de Kofi. Elle se demandait ce qui pouvait bien habiter l'esprit de cet homme qui semblait si sage malgré son jeune âge. Elle sentait une profondeur en lui, une complexité qui la fascinait. Au fil des jours, Kofi et Éléonore se rapprochèrent. Leurs promenades et conversations devinrent une routine et une complicité naquit entre eux. Éléonore admirait la résilience de Kofi, tandis que ce dernier trouvait en elle une écoute attentive et une âme généreuse. Cependant, la paix de leurs moments partagés était menacée par les intrigues et les préjugés de la cour. La reine, bien que secrètement amoureuse de Kofi, cachait ses sentiments derrière une façade d'indifférence et d'hostilité. Elle était déchirée entre son amour interdit et son devoir de mère et de reine. Le roi, quant à lui, était un homme fier et rigide, attaché aux traditions et aux convenances. Pour lui, l'idée que sa fille puisse aimer un simple musicien était inconcevable. Un soir, Éléonore décida de révéler son identité à Kofi. Elle savait qu'il méritait de connaître la vérité et que leur relation ne pourrait évoluer que dans la transparence. « Kofi, il y a quelque chose que tu dois savoir, » commença-t-elle avec hésitation. « Je ne suis pas simplement une jeune femme du village. Je suis Éléonore, la princesse de ce royaume. » Kofi resta silencieux, digérant cette révélation. Bien qu'il eût soupçonné qu'Éléonore n'était pas une simple villageoise, il n'avait jamais imaginé qu'elle fût la princesse. « Je comprends si cela te surprend, » poursuivit Éléonore, « mais sache que rien de ce que nous avons partagé n'a changé. Je tiens à toi, Kofi, et je veux que tu restes ici avec moi. » Kofi prit une profonde inspiration avant de répondre. « Éléonore, ta noblesse de cœur est ce qui m'a touché le plus, pas ton titre. Je suis honoré que tu veuilles que je reste, mais je ne peux ignorer ce que cela implique. Ta famille, la cour, ils ne me verront jamais comme quelqu'un d'égal. » Éléonore posa sa main sur celle de Kofi. « Nous affronterons cela ensemble. Je crois en toi, en nous. Et je sais que, malgré les obstacles, nous trouverons un moyen. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée impromptue de Lysandra, la sœur d'Éléonore, connue pour ses talents en sorcellerie et sa jalousie envers sa sœur. Lysandra, bien que dotée de pouvoirs magiques, était souvent dans l'ombre de sa sœur aînée. Voyant l'affection croissante entre Éléonore et Kofi, elle sentit une opportunité de manipuler la situation à son avantage. « Eh bien, quelle charmante réunion !» dit Lysandra avec un sourire énigmatique. « Je vois que notre invité spécial s'est bien installé. N'est-ce pas, Éléonore ?» Éléonore se raidit légèrement, consciente des intentions de sa sœur. « Oui, Lysandra, Kofi est ici en tant que musicien invité. Sa présence estimated, inspirante. » Lysandra s'approcha de Kofi, ses yeux brillants d'un éclat mystérieux. « La musique a toujours eu un pouvoir particulier, n'est-ce pas, Kofi? Elle peut envoûter, apaiser ou même détruire. » Kofi, bien que conscient du ton menaçant de Lysandra, resta calme. « La musique reflète l'âme de celui qui la joue. Je crois qu'elle peut apporter plus de bien que de mal. » Lysandra éclata d'un rire cristallin. « Nous verrons bien, cher musicien, nous verrons bien. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable au palais. Lysandra, déterminée à détruire le lien entre Kofi et Éléonore, commença à élaborer un plan pour capturer l'esprit de Kofi et ainsi le soumettre à sa volonté. Elle espérait utiliser ses pouvoirs pour manipuler Kofi et semer le chaos au sein de la cour. Pendant ce temps, le roi apprit l'affection grandissante de sa fille pour le musicien aveugle. Furieux, il convoqua Éléonore pour une discussion privée. Dans son bureau somptueux, entouré de portraits de 16 ancêtres, il attendit impatiemment l'arrivée de sa fille. « Éléonore, dit-il d'une voix froide lorsqu'elle entra,
Que signifie cette folie avec ce musicien? Éléonore, bien que nerveuse, se tenait droite et fière. « Père, Kofi est plus qu'un musicien. C'est un homme de valeur et je tiens à lui. » « Un homme de valeur ?» Le roi se leva, frappant du poing sur la table. « C'est un aveugle, un vagabond. Il n'a pas sa place parmi nous. Tu es une princesse, Éléonore, et tu as des responsabilités. Tu ne peux pas te permettre de t'enticher du premier mendiant venu. »« Ce n'est pas un mendiant, » protesta Éléonore. « Il est doué, intelligent et il a un cœur pur. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir, père. » Le roi serra les poings, luttant pour contenir sa colère. « Kofi doit partir. Il n'est pas le bienvenu ici. Et toi, tu devrais te concentrer sur tes devoirs de princesse. » Éléonore sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle refusa de céder. « Je ne renoncerai pas à lui. S'il doit partir, alors je partirai avec lui. » La déclaration de sa fille choqua le roi. « Tu n'oserais pas ?»« Essayez-moi, père, » répondit Éléonore avec défi. Le roi, voyant la détermination de sa fille, sut qu'il ne pourrait pas la faire changer d'avis par la force. Il devait trouver un autre moyen de se débarrasser de Kofi sans perdre Éléonore. Il se tourna alors vers la reine, espérant que sa femme pourrait raisonner leur fille. Mais la reine, en proie à ses propres sentiments pour Kofi, était incapable de faire entendre raison à Éléonore. Dans l'ombre, Lysandra observait. Elle savait que le temps était venu de mettre son plan en action. Un soir, elle s'approcha de Kofi alors qu'il jouait seul dans les jardins. « Kofi, votre musique est vraiment magique, » murmura-t-elle. « Mais savez-vous ce que c'est que la vraie magie ?» Kofi sentit un frisson parcourir son échine. « Je suppose que je ne connais que la magie de la musique. » Lysandra sourit, ses yeux brillants d'une lueur sinistre. « Alors, permettez-moi de vous montrer ce qu'est la vraie magie. » Avant que Kofi ne puisse réagir, Lysandra prononça des mots anciens et puissants, lançant un sort qui plongea Kofi dans un sommeil profond. Elle comptait l'enfermer dans une dimension parallèle où elle pourrait contrôler son esprit et l'utiliser à ses fins. Mais quelque chose ne se passa pas comme prévu. Le sort, influencé par la pureté de l'âme de Kofi, se retourna contre elle, la laissant affaiblie et furieuse. Lorsque Kofi se réveilla, il se trouvait dans un endroit sombre et étrange, un reflet déformé du palais qu'il connaissait. Il comprit alors que Lysandra avait essayé de le piéger. Il devait trouver un moyen de s'échapper et de retourner auprès d'Éléonore. Utilisant sa flûte, il joua une mélodie de réconfort, espérant que sa musique pourrait l'aider à trouver la sortie de ce cauchemar. Pendant ce temps, Éléonore, inquiète de l'absence de Kofi, partit à sa recherche. Elle sentit rapidement que quelque chose de sinistre était à l'œuvre. Avec l'aide d'un ancien grimoire trouvé dans la bibliothèque du palais, elle découvrit la nature du sort de Lysandra et se mit en quête de sauver Kofi. La lutte entre les deux sœurs allait devenir une épreuve de force et de volonté. L'amour d'Éléonore pour Kofi et la jalousie de Lysandra allaient s'entrechoquer dans un conflit qui déciderait non seulement du sort de Kofi, mais aussi du futur du royaume. Alors que la lune brillait haut dans le ciel, Éléonore pénétra dans les profondeurs du palais, prête à tout pour sauver celui qu'elle aimait. Sa détermination et son courage allaient être mis à l'épreuve dans cette quête pour retrouver Kofi et déjouer les plans de Lysandra. L'issue de cette confrontation changerait à jamais la destinée de chacun d'eux.